Salut les filles! Aujourd'hui, j'ai fait du gros ménage. Donc, du gros ménage. J'ai fait du classement, OK, dans ma chambre de beauté. Donc, là, je suis assise sur mon divan dans ma chambre de beauté. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, premièrement, j'ai fait le tri dans mes vernis à ongles parce que j'en ai énormément. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai placé ça. Donc, ici, j'ai un bureau, OK, avec 3 tiroirs et 2 tablettes ici. Et dans mon deuxième tiroir, j'ai tout mis plein de vernis à ongles. Regardez-moi ça. Fait que j'ai tout ça de vernis à ongles dans ce tiroir-là, puis des choses pour les ongles, parce que là, j'ai décidé de me partir dans le nail art, OK? Je capote là-dessus, puis j'aime bien ça. Puis je vais vous montrer les ongles que je me suis faites. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien gros, puis que je suis en train de découvrir tranquillement, pas trop vite, et je suis en train de me pratiquer. Je regarde des milliers de vidéos là-dessus. Fait que là, j'ai classé un peu mes vernis parce que j'en ai énormément. Mon Dieu, ma fille s'en va où en manchant de même? Tabarouette. Voulez-vous voir cette jolie demoiselle? Tu veux pas? Waouh, elle est très jolie. Bon, en tout cas, je vais commencer. Je vais continuer ce que je vous disais. Fait que ici, j'ai tous les vernis. Et ça, à gauche, j'ai séparé ça avec mes petites boîtes, là. Ça, j'ai tout mis mes vernis qui sont avec des paillettes, là, des petits pois comme ça. Des vernis qui sont, comment je pourrais bien, des vernis brillants de même, avec des paillettes. Et puis, des vernis aussi pour faire de la déco avec des petits pinceaux, des petits trucs nail art comme ça. En tout cas, j'ai tout mis ça de ce côté-là. Et puis, ici, c'est tous des beaux vernis qui sont quand même hyper colorés de plusieurs marques. Là, mon chien est en train de capoter. Je vais y arracher le gorgoton. Ben! Hey! Relax, là, bébé! Bon, nous poursuivons. Donc, c'est toutes des vernis à ongles pas mal colorés pour faire du nail art, sont excellents. Puis, c'est des couleurs qui sont super opaques pour faire le nail art. Donc, c'est pour ça que j'ai tout mis ça là-dedans pour faire mon nail art, OK? Ici, j'ai des prothèses pour les ongles. Ici, j'ai des pinceaux que je me suis acheté avec une petite chose. C'est un kit, un outil pour le nail art. Et puis, voilà, c'est sûr que je viens d'en acheter d'autres. Là, je commence. Donc, là-dedans, on a tout ça. Puis, sur mon bureau aussi, j'ai fait ça du mieux que je pouvais. Je vais me lever. Là, j'ai mis mes vernis à ongles de collection que j'aime bien. Donc, je vais vous montrer un peu vite. Dans le fond ici, j'ai, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai du Milani. Tous ceux qui ont des gros couverts dorés. Donc, j'en ai plusieurs de Milani, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai mon Ice Pur, mon Pur Ice. J'en ai quelques-uns aussi que vous pouvez voir. J'ai du vert, j'ai du bleu. J'ai tout plein de couleurs. J'ai dans le fond mon Color Show, que j'en ai à peu près 5-6. J'ai d'autres Milani qui sont ici. Et j'ai du Wet n Wild ici, la collection Wet n Wild qui est sortie l'année passée. Et j'ai mes 60 secondes que j'aime vraiment beaucoup. Puis, j'ai celui-là ici. Puis, j'ai mes petites têtes de mort pour décorer. Ça, c'est pas du vernis que je me mets sur les ongles parce qu'il vaut pas vraiment de la chenoute. Mais je trouvais les bouteilles super belles. Là. Puis, l'autre côté, où est-ce qu'il y a ma fenêtre? Donc, j'ai mis un petit peu de trucs là parce que je manque de place un peu. J'ai trop de stock. J'ai encore mes vernis de citrouille. Ça, c'est des vernis qui brillent dans le noir. C'est des glow in the dark. Ici, j'ai mis des vernis. Eux autres, je les adore. C'est les lustres shine. Ils sont super beaux. J'ai mis mes 2 vernis en gel. J'ai ma petite collection dans le fond Wet n Wild pour l'Halloween. Et puis, j'ai des vernis comme ça de Clean Colors. Et, mes vernis transparents. Fait que j'ai mis ça comme ça. Pour un bout, ça va rester comme ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a parce que là, ça traînait tout. Là, je vais me verrai de bord que vous me voyez. Là, ça traînait énormément dans une grosse valise. Puis là, j'étais tannée parce qu'à chaque fois, je cherchais mes affaires, mes vernis à ongles. C'était le bordel total. C'était difficile de voir les couleurs. Fait qu'en plaçant ça comme ça, ben vraiment, là, je me retrouve un petit peu plus. Puis comme ça me permet de savoir un peu ce qui me manque, ce que j'ai besoin d'acheter pour les couleurs. Mais
Vernis à ongles, je pense que j'en ai vraiment pas à acheter. La seule affaire qui me reste à m'acheter pour du nail art, je vais me racheter un autre petit équipement d'outils. Puis je vais m'acheter des pinceaux parce que je vais m'acheter aussi de la peinture acrylique pour les ongles. Fait que je vais m'acheter ça, des petits outils, puis je regarde des vidéos là, tellement intéressantes de filles plein de talent. Là, moi, j'aime bien cet incite, là, les ongles en amande. La petite coupe carrée French manicure, j'aime vraiment pas ça. Ça me rappelle trop les années 90. Je trouve que cette année, c'est tout ce qui est en amande, les couleurs qui flashent, les dessins. Il faut vraiment oser. Puis je trouve tellement qu'il y a des belles choses à faire avec les ongles. C'est tellement le fun. Puis voilà, là, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait cette petite manicure-là. Là. Ça m'a pris 30 secondes. Pas besoin d'un talent particulier pour faire ça. Là. Mais c'est juste pour vous dire que je me passionne là-dessus. Je regarde bien les vidéos. Puis là, je suis capable de réaliser une couple de choses. Puis je vais vous réaliser un petit nail art dans pas grand temps. Fait que vous allez voir mes talents en action. Fait que je vais me pratiquer un petit peu avant. Puis après ça, ben, je vais vous présenter ça en vidéo. Ça va être le fun. Puis ça va faire différent un peu que des tutos maquillage. Puis il y en a aussi qui m'ont écrit, m'ont demandé c'est quand que je ferai mes vidéos, mes DIY. Ça, je vous le promets de les faire. Je sais que ça fait un bout que je promets. Mais à un moment donné, j'étais un petit peu tannée. Je savais plus où je m'en allais dans mes vidéos, tout ça. J'ai manqué un peu d'inspiration, tout ça. Après ça, j'ai eu mon déménagement. Fait que j'étais pas mal occupée. Et je vous avais promis, quand je restais aux États-Unis, que je vous ferais, à mon déménagement, j'étais pour faire mes DIY. C'est vrai. Je vais les faire. Mais j'ai décidé, on va se calmer un peu, mais je veux les faire comme bientôt, en automne. Je trouve je vais faire comme un mélange de DIY parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Puis, avec un mélange de nail art, puis ben, les vidéos normales de beauté que je vais vous présenter. Fait que soyez juste un tout petit peu patiente. Je le sais qu'il y en a qui sont pressés de voir ça, là, mais juste un petit peu patiente et tout ça va venir, c'est sûr et certain. Fait que là, je vais aller voir mes chiens parce que là, mon chum de Tobin est arrivé de travailler. Puis là, ma popoune est en train de se mettre belle pour l'école demain. Et voilà. Fait que je vais vous revoir, moi, juste un petit peu plus tard, les girls. Fait que d'ici là, soyez sages! Bon, ben, rebonjour les filles. Là, j'ai fait encore un peu de ménage dans ma chambre de beauté. Fait que là, j'ai transféré du make-up. Fait que je vais vous montrer ça un petit peu, ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est la table où je me maquille. Donc, bon, ça ressemble à ça, là, où je me maquille devant ma fenêtre. Puis, ici, à côté de moi, j'ai comme un autre bureau. Là, j'ai un autre bureau, là. En tout cas, j'ai plein de trucs, là. J'ai un gros bureau, là, qui a plein de maquillage. C'est bourré de maquillage. Mais là, j'ai mis les choses que j'ai besoin un petit peu plus, vu que l'automne, elle arrive. Fait que là, j'ai décidé de... là, il y a bien du stock sur cette table-là. J'ai sorti tous mes rouges à lèvres parce que il était dans le fond d'un tiroir. Puis c'était difficile de regarder les couleurs que j'avais. Puis souvent, j'étais portée à mettre souvent les mains parce que, bon, j'étais trop paresseuse pour me pencher puis utiliser mes rouges à lèvres. Fait que moi, j'ai mis ça dans des petites boîtes comme ça. Fait que j'ai vraiment là, tout ça de rouge à lèvres. Tout ça ici, ce sont des rouges à lèvres. Et puis, j'en ai de plein de marques, plein de couleurs, plein de trucs de même. Fait que je les ai toutes sorties. Mais je vais aller au magasin de $1, Dollarama, puis je vais aller m'acheter des racks à rouge à lèvres. Je vais m'en acheter 2, puis je vais mettre comme mes 10 rouges à lèvres tendance que j'utilise le plus souvent. Puis je vais alterner comme ça plus souvent. Puis là, ben j'ai mis un petit panier avec bon des palettes que j'aime bien gros utiliser. C'est ainsi que j'ai envie d'utiliser pour mes futurs make-up. Puis, bon, j'ai mis mes primers là de ELF. J'ai mis des 4 blushs de Clean Colors. Et puis, là-dedans, ben, j'ai mis... bon, là-dedans, il y a mes fonds de teint du moment, mes trucs pour faire mes sourcils. Il y a tout plein d'affaires. Comme vous pouvez constater que j'ai mis ça près de moi. Puis ici, il y a comme un armoire avec 3 tiroirs. Puis là-dedans, ben le premier, je vais vous montrer. Le premier, j'ai mis, c'était dans l'armoire là-bas. Mais là, je les ai mis ici pour que ça soit plus accessible. C'est tous mes bronzers, mes highlights, mes bronzers, mes highlights. C'est bronzers highlights. Un peu de blush là-dedans aussi.
Puis, c'est ça, fait que j'en ai quand même assez beaucoup. Et puis, après ça, dans ce tiroir-là, ben, j'ai mis mes colors tatou qui sont là. J'ai mis les 3 bacs que vous voyez là. C'est des blushs, je me sers pas mal souvent. Puis là-dedans aussi, ça, c'est tous des blushs en crème. Je les ai mis là. Puis dans le dernier site, ben, c'est du petit maquillage que je veux utiliser. Donc, j'avais pas... j'ai mis ça, là. C'est du petit maquillage que je vais utiliser bientôt. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'avec le classement de mes vernis que je vous ai montré tantôt, là, j'aimerais ça juste faire un peu de ménage là-dedans. Ça, c'est comme toutes mes brumes, des trucs comme ça. Vider un peu les tiroirs que vous voyez, là, transparents. C'est plein de crème, plein de make-up. Essayer de trouver une autre place pour les mettre. Fait que je vais checker ça. Puis là-dedans, ben, j'ai mon petit armoire comme ça, mes petits tiroirs avec, bon, crayon pour les yeux, crayon jumbo, puis tout ça. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. Fait que je vais essayer de voir ce que je peux faire, puis je vais vous montrer ça. Salut les filles, j'arrive de la bibliothèque et je suis super contente parce que j'ai été me louer des livres et moi, ben, je suis une grosse liseuse, j'aime bien ça lire. J'ai toujours aimé lire, puis là, j'ai décidé de louer des bons livres, puis je me suis loué une série, un trio de livres d'un auteur québécois qui est Denis Monette, parce que je capote cet auteur-là, je trouve qu'il écrit tellement des bons livres. Puis dans le passé, quand j'avais à peu près 30 ans, j'avais lu sa collection de livres de l'Ermite. Puis là, j'ai décidé de la relire parce que je me souviens d'avoir aimé tellement ces livres-là. Fait que le premier, c'est l'Ermite. Le deuxième, c'est le Rejeton. Puis le troisième, c'est Pauline Pinchot-Servante. Puis non, je me suis trompée. Le premier, c'est l'Ermite. Le deuxième, c'est Pauline Pinchot-Servante. Puis le troisième, c'est le Rejeton. Puis c'est la suite et la fin de l'Hermine de Pauline Pinchot-Servante. Puis, je me suis là aussi parce que moi, je capote sur les affaires de police, les affaires de meurtre, les affaires de fucking en tête. Puis là, j'ai loué aussi les quartets de Guantanamo. Donc, c'est Muamundo Hul Slahi qui a écrit ça. Puis, c'est un gars qui a été emprisonné là-bas, puis qu'il a écrit comme ses mémoires de ce qui se passait là-bas. Fait que ça va être super intéressant. Fait que j'ai hâte de lire ça. Puis, voilà. Fait que je vous reviens plus tard, les petites coquettes. Bon, aujourd'hui, ça me tentait de vous parler de ce livre-là que j'ai commencé à lire parce que j'étais à la bibliothèque hier, puis je me suis loué ce livre-là en particulier. Donc, c'est les carnets de Guantanamo qui a été écrit par Mohamedou Ould Slahi. Je ne sais pas si je dis ça comme il faut. Et puis, c'est Michel Lafon qui a écrit, pas écrit, c'est impossible qu'il ait écrit, mais je pense qu'il a réalisé ou traduit le livre en français. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que je viens tout juste de le commencer, mais si vous vous intéressez comme moi aux histoires un peu comme ça de Guantanamo, moi je sais que je me passionne beaucoup par tout ce qui fait partie des prisons et du monde criminel. J'adore, j'aime bien m'instruire sur ce sujet-là. On a chacun nos dadas, hein, et moi c'est la criminalité, voyons, on finit par le dire. Et puis, je vais vous montrer un peu le livre. Donc, pour faire un petit résumé de ce livre-là, c'est un prisonnier de Guantanamo qui a fait partie de Al-Qaïda, qui est emprisonné là-bas. Et puis, les Américains l'ont mis là parce qu'ils disent qu'il y a rapport avec les attentats qu'il y a eu aux États-Unis. Et lui, il dit que non. Il dit honnêtement qu'il a fait partie de Al-Qaïda, mais qui n'a pas participé à aucun acte terroriste. Donc, il a décidé d'écrire 466 comme mémoire là, du temps qu'il a passé là-bas. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a voulu publier ça, les Américains se sont mêlés à tout ça, hein, naturellement. Et puis, ils ont fait le tour du résumé de ce qu'il avait écrit. Et tout ce qui faisait pas l'affaire des Américains, vous allez voir, ils ont mis des rayures comme ça. Donc, il y a des pages qui sont vraiment effacées. Des noms, des citations, des choses. Parce que là-bas, ils dénoncent tout ce qui se passe à Guantanamo, que ce soit les actes comment on dit ça, quand on se fait battre, tout ça, les actes de torture pour parler. Parce qu'il dit que il a finalement fini par dire que oui, il participait à ces actes-là parce qu'il a été torturé et pour que les tortures arrêtent, ben il a dit que oui, il avait fait partie de ça. Mais apparemment, ce n'est pas vrai. C'est juste parce qu'il a été torturé. Donc, il dénonce la torture, les viols. Il a été violé à plusieurs fois. Toutes les choses qui sont négatives à Guantanamo. Fait que je vais vous montrer ma face. Là.
Donc, toutes les choses qui ont été faites, tu sais, qui n'ont pas été cool à Guantanamo, lui, il les dénonce. La manière qu'ils sont traités, la torture, je l'ai dit, le manger, le viol, toutes ces choses-là. Et puis, ben, c'est sûr, comme je vous ai montré dans le livre, les Américains, eux autres, ont décidé de censurer le livre. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant jusqu'à l'instant. Je ne suis pas rendue bien loin, mais ça semble super intéressant. Donc, c'est ça. Si vous avez la chance peut-être de tomber là-dessus, ce livre-là, et que vous intéressez à ce genre de choses-là, mais ça pourrait bien vous intéresser. Fait que moi, je vais aller faire ma petite lecture, puis on va se revoir plus tard, les filles. Bye! Là, je vais me faire un bon thé. Je suis en train de faire un peu de lecture. J'ai décidé de prendre ça relax un peu. Fait que là, j'étais en train d'écouter vite un YouTuber que j'aime vraiment beaucoup. C'est Gus DX. Donc, si vous aimez les choses paranormales, il fait une chaîne sur le paranormal qui fait des vidéos qui sont... Attends, je vais le baisser un peu. Je vais le mettre sur pause. En fait, je m'en remets toujours pas aujourd'hui. Il fait des vidéos tellement bien montées. Attendez, là. C'est quasiment des films, ces vidéos. C'est fou. C'est sûr qu'il faut en prendre, il faut en laisser. C'est personnel à chacun. Moi, je regarde ça d'un second regard en me disant toujours que peut-être que les esprits, ça existe. On ne sait pas. Je pense qu'on ne le saura jamais. On a une opinion là-dessus personnelle à chacun. Là. Je pense qu'il faut l'écouter aussi au premier degré. C'est sûr que des fois, ça nous laisse en interrogation. Puis, en tout cas, il fait des enquêtes tout seul. Il va dans des endroits, parce que c'est un Français, il va dans des endroits hantés en France. Puis, il passe une couple d'heures là. Il va le jour et il retourne aussi la nuit, passer une couple d'heures pour faire une enquête. C'est vraiment bon. J'aime vraiment beaucoup. Puis, on peut échanger avec lui parce qu'il fait des vidéos, c'est quasiment une vue. Là, ça dure 1 heure, quasiment 2 heures. Et puis, après ça, une couple de semaines après, il fait un vlog. Où on peut lui poser des questions sur la vidéo qu'on a vue. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous mettre sa chaîne en bas de ma vidéo pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Fait que bref, moi j'ai décidé de me faire un petit thé. Donc on retourne la caméra. Et puis j'ai décidé de me faire un petit thé, une petite tisane. Que je vais me faire, je ne sais même pas à quoi. Donc, j'ai un paquet de thé ici. J'ai du thé à l'orange de Lipton. Je vais vous montrer ça. J'ai mon green tea à l'orange. J'ai mon thé blanc qui est aux fruits, je crois. Qui est à l'ananas. Et j'en ai un tout à fait dans le bas ici, là, qui est comme aux petits fruits. Et puis, là-dedans, ben, c'est du nouveau thé que j'ai. Lui, c'est ananas et je sais pas quoi. Puis l'autre non plus, je me souviens plus là, des sortes. Là. Ils sont bons. Ils sont pas super bons, mais ils sont bons. Et puis, j'en ai un que j'ai acheté chez Tivana. C'est celui-là ici. C'est... lui est vraiment bon. Attendez, ça va zoomer. C'est le Citrus Lavender Sage qui est vraiment très bon. Ça sent vraiment, c'est vraiment super bon. Fait que je pense que je vais me faire lui. Fait que là, j'ai besoin de 2 mains. Donc, je vais préparer mon thé, puis je pense que je vais revenir. Là, mon thé est en train de se faire. Et puis, j'utilise cette machine-là parce que je suis trop paresseuse de partir à la bouilloire. Fait que je fais juste mettre de l'eau. Puis, je pèse sur le péton. Et puis, l'eau chaude, elle coule là-dedans. Puis, ça prend moins de temps à faire. Moins de temps? Non, moins de temps. Moins de temps à faire. Et puis, voilà. Fait que je me dirige vers la cuisine, vers le salon, je veux dire. Fait que là, j'étais toujours en train de lire mon livre de Guantanamo. Et c'est ça que je vais me virer. C'est ça que je vais continuer à faire aussi. Aujourd'hui, j'ai comme le goût de lire. Ça fait quand même un bon bout que j'ai pas lu. Fait que je suis contente de retourner à la lecture. Puis je vais faire des espèces de vidéos suggestions livres. Fait que, parce que j'adore lire. Je suis vraiment là... J'aime tellement ça, lire. Je trouve tellement ça reposant, c'est le fun. Ça fait aller l'imagination. J'aime bien ça. Puis là, j'ai décidé aussi que je vais lire des livres, puis je vais vous faire des résumés, je vais vous donner des conseils. À chaque fois que je vais louer un livre et que je vais lire un livre, je vais vous les présenter, puis je vais vous dire aussi ce que j'en pense un peu de ces livres-là. Si je vous les conseille ou pas. Si vous êtes des amateurs de lecture, ben des fois, c'est le fun d'avoir des idées de livres, tout ça.
C'est sûr qu'il faut aimer un peu le même genre que moi je lis. Là. Moi, j'aime bien lire des histoires policières. Comme je l'ai dit tantôt, j'aime bien les affaires sur les meurtres, les prisonniers, les affaires de meurtre. Ça me passionne. Tout ce qui est la drogue, les gangs de rue. J'aime les choses comme ça d'Al-Qaïda. C'est des choses que moi qui me passionnent et que j'aime beaucoup. J'aime aussi la fiction. Il y a des livres de fiction. J'aime aussi les livres historiques. C'est sûr que ça dépend c'est quoi. Là. Il y a des choses que j'aime plus ou moins lire. Mais en tout cas, donc je vous présenterai ces livres-là. Puis si vous avez des suggestions de livres à me faire, ben n'hésitez pas. Écrivez-moi dans les commentaires. Puis je sais pas, vous pouvez me référer des livres que je pourrais lire. Ça serait plaisant, comme ça, après ça, je pourrais donner aussi mon opinion, voir comment moi je l'ai trouvé. Donc, plein de projets comme ça, là, pour l'hiver, là, pour l'automne qui va s'en venir, puis l'hiver. Fait que j'essaye de toucher un petit peu de tout. Puis aussi, je m'intéresse à regarder aussi beaucoup de vidéos autres sur toutes sortes de sujets. Fait que je vais vous, quand je vais découvrir des vidéos, des youtubeurs que j'aime bien, je vais vous les présenter, je vais vous les référer pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui se fait sur le web. Hein. Il n'y a pas juste les vidéos de beauté, puis il n'y a pas juste les vlogs. Il y a plein d'affaires intéressantes. Il faut juste savoir comment chercher, puis quoi trouver. Puis pas trouver, mais savoir s'intéresser à plein de choses. Là. Il y a plein de choses vraiment intéressantes. Puis il y a bien des niaiseries aussi. Mais ça, c'est pas grave. Il y a des vidéos aussi qui sont vraiment intéressantes. Fait que comme lui que je vous suggère, Gus DX, si vous aimez ça, les affaires paranormales, vous devriez aimer sa chaîne. Mais en tout cas, moi j'aime bien la manière qu'il fait ses montages, tout ça. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est vraiment du gros travail. Là. Le gars, il est, disons qu'il est bien équipé et il est très professionnel. Fait qu'il pourrait quasiment faire des vues, ce gars-là, sans hésiter. Il pourrait se lancer là-dedans puis, parce qu'il est bien équipé. Fait que je vais aller boire mon thé, puis on va se revoir plus tard, les filles. Ciao! Salut les amis! Fait que là, nous autres, on s'en va faire pipi, caca, pout-pout dans le champ avec Benou. Hein? Ici, on a Benou. Ici, on a Bud puis Tammy qui est en piscine. C'est chic, hein? Wow! Puis Pop qui a ramassé une pomme dans mon pommier. Fait que là, on s'en va faire des petits pépis. Je vais vous montrer c'est où. Fait que ici, vous avez ma maison qu'on voit pas, là, mais quand on continue dans la rue, on marche. Puis, on va se rendre au champ là-bas, là, où ce que vous voyez, là. Regardez ça, je vais même vous le zoomer. Magie! Là, ça shake pas mal, c'est Benou qui tire. Fait que ça, c'est au bout du champ. Ben, au bout de la rue. Fait qu'on s'en va là, puis on s'en va pisser. Dans le petit sentier, dans le début du bois. Au début, c'était un bois comme ça. Après ça, on tombe dans le champ. Là, vous voyez ici petit Benou en train de faire sa pièce. Fait que nous autres, on va toujours dans le fond là-bas parce que, bon, c'est là que tout ça passe. Fait que là, je viens ici, moi, tous les matins, à 6h30, je suis dans le champ. Le matin. 6h30, 7h moins quart, à peu près. Là, je suis ici avec mon chum. On sort nos chiens. Puis, après ça, on a bas de la bas qui chie. Puis après ça, ben, je reviens le soir après le souper, là, après le souper, vers 6-7 heures. Fait que là, tout le monde a fait caca, sauf Ben. Comme d'habitude, Ben est toujours plus long à chier. C'est toujours plus... Oh, yeah! Poupou! Fait que tout le monde a fait son caca. Dis bonjour, Ben. Fait que c'est ça, on va aller porter mes chiens. On va aller faire une petite promenade avec eux autres. Pas porter, on va aller porter Tammy. Après ça, on va aller faire juste une petite marche avant notre retour à la maison. Ça fait du bien, hein, Ben? Ben, il a chié. Quoi? Prendre notre petite marche avec Bud puis petit bout, là, Benou. Puis la vieille, on l'a laissée à la maison parce qu'elle n'est pas là de suivre. Elle est trop vieille et trop fatiguée. Fait que je vais vous montrer ma grosse face avec mes yeux beurrés qui coulent. Ça, c'est la face à ma fille. Ça, c'est mon chum, ça. Dans quelque part là-dedans. Ah, c'est ça.
Fait que là, nous marchons, nous nous promenons main dans la main. On est joyeux et on est heureux. Il fait encore beau. Il fait encore 26, 27 degrés. Non, Fait c'est que, pas ça, là, ben là, il fait peut-être 20, mais je parle aujourd'hui, il a fait chaud. Puis, on a un méchant look quand on marche, là. on est stylé. On est stylé en estos. On va vous montrer ça. Le petit outfit of the day, là, ça ressemble à ça. Une robe avec des pantalons de jogging, puis des running. Qu'est-ce qu'il fait? Puis ma fille a mis une robe avec son chandail flash pour se faire frapper, puis ses souliers. Puis mon chum, ben lui, t'es habillé avec des jeans puis un chandail jaune. C'est vraiment plus belle que ça aujourd'hui. Hein? Faut pas me faire frapper. C'est ça. Tu sais, C'est vraiment plus belle que ça aujourd'hui. disons que quand on va prendre une marche le soir, on était égrasé tantôt sur le divan, on avait comme crissement pas le goût d'aller se promener. Mais il faut le faire, puis les toutous, tu sais, il faut être fin. Fait que nous autres, on sort stylé comme ça, puis on n'a pas honte de rien. Où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On fait un vite. Fait que je vais mettre ça sur pause, puis on va se revoir tantôt. Bye! Allô, je m'appelle Bénou et je prends une petite marche. J'arrive à la maison. Ma mère est à moitié morte. C'est ça, je voulais vous montrer, mon pommier. Je vais vous montrer mon pommier. Il y a des pommes dedans. Ouais. Et voilà. Fait que je suis arrivée chez moi, à la maison, complètement exténuée, morte. Fait que là, ben, je vais aller relaxer. Puis, je vais vous dire au revoir tout le monde. Bye!